un volcan dans la glace. En effet, en avril 2010, est apparue de façon inattendue une éruption volcanique dans le ciel de l'Islande. C'est vrai avec une certaine puissance, mais elle a complètement perturbé, paralysé les transports aériens dans toute l'Europe et dans pratiquement les États-Unis, une grande partie en tout cas de l'hémisphère nord. Cet événement naturel m'a inspiré les réflexions suivantes. On apprend de la Torah que lorsque Dieu veut se manifester sur la terre, il utilise toujours une sorte de couverture qu'on va appeler la nature. On apprend d'abord de la sortie d'Égypte, où lorsque Hachem voulait demander à Pharaon, par l'intermédiaire de Moïse, de Moshe, de faire sortir les béné Israël d'Égypte, il aurait pu envoyer un ange, que sais-je, une apparition surnaturelle. Mais voilà que la Torah nous décrit qu'il y a eu alors 10 plaies. Que sont ces 10 plaies? Des phénomènes naturels, certes exceptionnels, certes d'une grande intensité, mais on nous parle d'une île qui devient rouge, des bêtes sauvages qui envahissent l'Égypte, des grenouilles, des sauterelles, de la grêle, en un mot des phénomènes naturels. Pourtant, il ne faisait aucun doute, et Pharaon a bien compris à ses dépens, qu'il s'agissait d'un message de Hachem. On pourrait dire qu'aujourd'hui encore, plus de 3300 ans après la sortie d'Égypte, c'est le même message. Hachem envoie un message aux hommes. Comment le décoder? Malheureusement, nous n'avons pas Moshe Rabbeinu. Nous sommes incapables d'en comprendre la vraie portée. Mais si déjà nous essayons, à notre petit niveau, de réfléchir quelques instants, on s'aperçoit d'abord que, avec toutes les avancées technologiques des derniers siècles, les hommes ont été incapables, d'une part, de prévoir ce phénomène, deuxièmement, bien sûr, de l'arrêter, et troisièmement, et c'est encore pire, d'en neutraliser les effets. Ceci est peut-être une première leçon pour l'humanité, que j'appellerai l'humilité. Apprendre qu'il y a dans ce monde un maître, comme nous disons dans nos prières, le Ribono Shel Olam, une très belle expression appropriée ici, le maître du monde. Comme si Hachem avait voulu rappeler aux hommes, I am the boss, c'est bien moi qui dirige le monde. Mais au-delà, les messages sont innombrables. Ils sont peut-être même à prendre chacun individuellement. Moi, je vous donne un exemple. Le jour où ces vapeurs ont envahi le ciel, il devait y avoir l'enterrement officiel du président de la Pologne. Un de mes élèves m'a fait remarquer que tous les chefs d'État, des grands États, avaient prévu d'assister. Finalement, ils ont été obligés de renoncer. Est-ce que quelque part, c'est pas déjà un tout petit message? La Pologne méritait-elle un tel hommage unanime? En comprenant cet événement là où il est arrivé, quand il est arrivé, il y a peut-être déjà un premier décodage. Mais bien sûr, tous ceux qui ont dû renoncer à prendre l'avion, qui ont annulé leur voyage, qui l'ont retardé, ont chacun dans leur vie eu des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues.
Et là, vient pour ma part au troisième message, c'est que nous avons tous pris l'habitude de considérer qu'il est normal que tout aille bien. Incidence pratique, on prévoit l'avenir. On dit demain je vais faire ceci. La semaine prochaine je vais faire cela. On planifie notre agenda. C'est aujourd'hui légitime. C'est normal. Et pourtant, on oublie qu'il y a toujours un facteur d'impondérable qui est la volonté de Hachem, qui ici s'avère être explicite. Mais même dans nos vies de tous les jours, quand un petit incident inopiné a contrarié mon déplacement, a reporté un rendez-vous, a annulé ceci ou cela, est-ce que je suis conscient qu'il y a là encore une volonté invisible qui s'exprime?